Now, I want to Bien. J'aimerais donc vous poser des questions à propos des détails que vous nous avez donnés. Vous avez parlé du fait suivant. Vous avez entendu dire qu'on disait à la population d'Abobo qu'il fallait qu'elle quitte Abobo. Est-ce que vous vous souvenez qui disait ça? Soit c'était le porte-parole qui était Yao Yao Jules ou un autre porte-parole. Mais je ne me rappelle pas exactement lequel. Mais cette information a été diffusée sur la chaîne nationale, c'est-à-dire la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Ce n'est pas un truc purement militaire. let me ask you. Donc, dans ce cas, parlons de la mission dont vous avez parlé. Ensuite, où on vous a demandé d'aller à Abobo. Vous nous avez dit que vous y avez été déployé. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire quand vous avez été déployé à Abobo, précisément? En fait, je me rappelle de cette date parce que non loin de là, j'ai été mis en prison. Donc, vous voyez qu'il y a des souvenirs qui restent. C'était le jour où on parlait de la tuerie des femmes à Bobo. Et ce jour-là, j'ai été désigné pour effectuer une mission au camp commando d'Abobo. Et c'est là que nous sommes partis au camp commando d'Abobo. Donc, vous parlez de femmes qui ont été tuées à Abobo. Now, how long? Et combien de temps avez-vous été déployé au camp commando? Mission, la particularité, je ne sais pas si je fus une exception, hein, mais normalement, quand les autres partaient là-bas, ils faisaient soit 24 heures, 48 heures. Mais moi, j'ai fait 5 jours à Abobo. C'est-à-dire du 3 au 7 mars. Thank you. And who gave? Merci. Qui vous a donné l'ordre d'exécuter cette mission? D'aller à Abobo. Yes. Au fait, Oui. du jour, mon nom était affiché dans l'après-midi. Parce que bizarrement, le matin, c'est là où on désigne les missions. Mais là, c'était dans l'après-midi que j'ai vu mon nom affiché. Quand je me suis renseigné, on dit non, que je devais partir à Bobo. Juste après qu'on ait entendu que les femmes avaient été tuées à Bobo. Maintenant, la mission, c'est le colonel Dadi qui fixe les missions. C'est lui le responsable du bazar. Maintenant, celui qui fait les désignations, bizarrement, au départ, il était le responsable de l'instruction au bazar. Mais quand les événements ont commencé à aller un peu plus haut, c'est-à-dire quand le mercure a commencé à monter un peu plus, il s'est érigé lui-même en désignateur de personnes. C'était le capitaine Cabran. And what was his position? Et quel était son poste au sein du bazar? Je parle du capitaine Cabra.
depuis que je l'ai connu, il était le responsable de l'instruction au bazar. Mais de manière particulière, comme je vous dis, quand le mercure avait commencé à monter, il s'est érigé lui-même en désignateur. C'est-à-dire c'est lui maintenant qui faisait les désignations. Sinon, au bazar, on a des adjudants de batterie. Et les adjudants de batterie classaient le service qui était donné à l'adjudant de bataillon, qui lui maintenant mettait ça au propre dans le but de nous faire prendre les services. Mais arrivé à un certain seuil, ça m'a beaucoup étonné que ce soit un capitaine maintenant qui prend cela. Normalement, l'adjudant de bataillon, il est le plus souvent adjudant. Pardon. Sergent-chef, adjudant-chef, adjudant-chef-major. L'adjudant de batterie, c'est-à-dire la section où on est, l'adjudant de batterie peut-être soit sergent, sergent-chef. Bon, voire peut-être adjudant, mais c'est rare. Maintenant, quand un capitaine s'approprie les désignations, point d'interrogation, c'est pourquoi. On a fini. Well, what sort of questions? Quel type de question? Bon, pour moi, je ne vois pas un capitaine quand même s'approprier les désignations qui sont assignées plutôt aux adjudants, adjudants-chefs, sergents, sergents-chefs. Ce n'aurait pas son rôle là. Mais comme c'est lui qui désignait et puis nous, on avait pour obligation d'exécuter les missions qu'on nous disait d'exécuter. C'était notre travail. Mais je veux dire par là qu'il n'avait pas sa place là, quoi. Quand même capitaine avec désignation de service. Si ce n'est ce moment-là, moi, j'ai jamais vu ça. And just going back to the women, Revenons aux femmes maintenant. Vous avez dit que vous aviez entendu que des femmes avaient été tuées à Abobo. Qu'avez-vous entendu exactement? yes. And by whom? Et de la bouche de qui surtout? Et entre nous, les gens du Nord, on communiquait beaucoup. Et entre nous, on échangeait beaucoup. Moi, particulièrement, j'ai de la famille à Abobo. Et j'ai des amis aussi qui sont du Nord, qui ont de la famille à Abobo. Et chez nous, les nouvelles vont très vite. C'est-à-dire, via le portable, on appelle un parent, par exemple, on a l'information comme ça, des rumeurs. On appelle maintenant un parent pour dire « Ah, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Abobo? Ah, on vient de tuer des femmes à Abobo. » En fait, c'est ainsi qu'on a appris l'information de la tuerie des femmes à Abobo. Et d'habitude, chez nous, les désignations des services sont faites les matins. Ce jour-là, de manière particulière, moi, ma désignation a été faite dans l'après-midi. C'est pourquoi. Je pose bien la question jusqu'aujourd'hui, parce que moi-même, je ne sais pas. Sinon, depuis le matin, à partir de 7h30, lorsque la garde est lue, en même temps, les désignations sont faites. Mais lorsqu'on apprend que des femmes sont tuées à Bobo, et quelques heures après, on nous apprend qu'on doit effectuer une mission sur le camp commando, une relève doit être faite, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. On est fini. And did you À quelle heure êtes-vous parti pour le camp commando? Je veux dire, pas l'heure précise, mais quel moment de la journée? and when you talk of Lorsque vous parlez d'amis qui vous ont parlé de ce qui s'est passé, vous voulez dire des éléments au sein du bazar également? Au sein du bazar, mais précisément, on était regroupés soit par ethnie, soit par convenance. Je veux dire comme ça que nous, par exemple, les Dioula, les Sénoufo, les Yakuba, on échangeait facilement. Mais lorsque vous dites, même je vais vous dire quelque chose, une particularité, quand 3 Dioula ou quand 2 Dioula, un Yakuba s'arrête en train de causer, immédiatement un BT vient s'arrêter à côté.
chercher à savoir ce qu'il dit. Excuse me. Excuse me. Le président, excusez-moi un instant, monsieur le témoin, je voudrais vous poser une question précise. Est-ce que vous avez des connaissances directes de la tuerie des femmes à Bobo? À vrai dire, si je dis que j'ai une connaissance des personnes qui ont effectué les tueries à Bobo, j'aurais menti parce que je n'y étais pas. Mais selon les rumeurs, on a appris que c'est des engins blindés qui ont effectué ces tirs-là. Et les 2 engins blindés que j'ai trouvés au camp commando étaient un engin qui était le VAB des gendarmes et un engin qui était un engin de la GR. C'était les 2 engins blindés qui étaient là-bas. And this is not direct. Le président, mais il ne s'agit pas de connaissances directes, mais de rumeurs ou d'ouï-dire. C'est cela que vous nous dites? Je suis en train de dire, ce n'est pas une connaissance directe. Si c'était une connaissance directe, c'est que j'étais présent au moment des actes. Mais c'est ce qui se disait, c'est-à-dire les rumeurs qui se disaient là. Et au niveau du camp commando d'Abobo, il y avait tout de même des jeunes du Nord. Et ces jeunes du Nord-là, quand on échangeait entre nous, disaient comme ça que c'est les engins blindés qui ont tué ces femmes-là. Sinon, moi-même, j'y étais pas. Je suis même parti après la tuerie des femmes. Now, and can you tell us? Le président, pouvez-vous nous donner un nom ou 2 de personnes qui vous ont parlé de cet événement, des personnes avec qui vous avez parlé, qui vous ont appris ce que vous nous dites maintenant? De vous dire, je ne serai pas en mesure de vous donner le nom de quelqu'un parce que je ne les ai pas en mémoire, mais il y a une famille juste derrière la clôture du camp commando. J'ai approché cette famille-là parce que dès le départ, quand on est arrivé, on a sympathisé. Et voyant qu'on nous amenait régulièrement du pain et de la sardine à manger, imaginez-vous pour quelqu'un qui reste à un poste pendant 5 jours en train de manger du pain et de la sardine. Quel serait son sort? Donc, j'avais un peu d'argent sur moi. Je payais à manger auprès de cette famille qui vendait de la nourriture en bordure de route. Et je partageais ça avec mes éléments, c'est-à-dire les éléments qui étaient sous ma responsabilité. Et j'ai même posé la question à une dame qui est de cette famille-là, dont je ne me rappelle plus aussi le nom, qui a confirmé qu'effectivement, il y avait eu des femmes tuées. Mais elle a simplement dit que c'était par des militaires. Elle n'a pas précisé si c'était des engins blindés ou si c'était des hommes à pied. Là, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Thank you. Le président, je vous remercie, monsieur le témoin. Madame Pack, merci, monsieur le président. Vous avez parlé de l'état de service, la désignation de service. Est-ce que c'était affiché quelque part au bazar pour que chacun puisse voir à quel endroit il était affecté pour la journée? On avait un tableau de service où sont affichés tous les services. Mais au préalable, les services se lisaient au rassemblement de 7h30. C'est-à-dire juste après la montée des couleurs, on nous lit les services pour que chacun connaisse sa position exacte. À partir de là, tu vas vaquer à tes occupations, c'est-à-dire au service pour lequel tu as été désigné. Mais quand je prends comme ça la désignation du camp commando, c'est une désignation qui s'est faite dans l'après-midi. Il y avait déjà des éléments là-bas. Maintenant, pourquoi moi je vais dans l'après-midi? Je vais chercher quoi là-bas dans l'après-midi? Les éléments qui sont là-bas, ils ont les mêmes qualifications que moi. Ils savent utiliser le 120 comme moi. Mais pourquoi c'est moi qui suis désigné pour ça? Moi, jusque-là, je me pose la question. Okay. Question. Vous êtes allé à camp commando avec quel objectif, avec quel rôle précis?
D'abord, avant d'aller au camp commando, le colonel Dadi m'avait déjà au préalable dit que je partais pour, comment on appelle ça, tirer des 120 au niveau de du carrefour mairie d'Abobo et Ndotré. Et plus tard, quand on est arrivé, il y a eu une réunion avec le commandant Niamke, je crois bien qu'il doit être colonel aujourd'hui, qui, au cours de la réunion, a dit, compte tenu de la présence des choses, comment on appelle ça, de la présence des ennemis au niveau du carrefour mairie Abobo et Ndotré, il fallait que je mette ma pièce en batterie pour tirer des obus dans cette direction-là. And just staying. Question. Parlons de Dadi qui vous a dit d'aller là-bas et de tirer le 120 autour de la mairie, au rond-point de la mairie. À quel moment Dadi vous a dit cela? C'était avant mon départ. Did you respond to this instruction? Question. Avez-vous répondu à cette instruction? Répondais à cette instruction, peut-être que je ne serais pas là en train de parler avec vous. Il fallait exécuter. C'est-à-dire qu'il fallait partir. And so far as Question. En ce qui concerne votre position à camp commando, pour pouvoir tirer les 120, est-ce que vous étiez vous-même chef de pièce pour ce mortier de 120? Est-ce que c'était cela votre affectation au camp commando? Le chef de pièce s'appelait Guy Dominique. Moi, j'étais le chef de détachement. C'est-à-dire que je devais donner les instructions à Guy Dominique pour pouvoir effectuer les tirs. Mais je devais l'assister au cours de son travail. now, Guy Dominique, he was. Question. Guy Dominique, vous dites qu'il était chef de pièce. C'était chef de pièce du 120 mm? Oui, il était chef de pièce de 120 mm. Were there any? Question. Y avait-il d'autres armes du Baza au camp commando? Commando, il y avait les mortiers de 120 et les 12-7. Bon, je ne me rappelle pas trop bien si les canons de 20 y étaient, mais je ne pense pas. So the 120. Question. Donc, le mortier de 120, il s'y trouvait déjà avant que vous n'arriviez au camp commando? Est-ce qu'ils étaient situés là-bas? Convoyer les mortiers de 120, mais c'est moi qui les ai mis en batterie. C'est-à-dire, puisque j'ai reçu l'ordre de tirer les obus de 120, si jamais depuis le départ je disais non, je n'exécute pas, je connais ma position. Donc, il fallait trouver les voies et moyens. Donc, je devais assister Guy Dominique et ensemble, on mettait en batterie le mortier de 120. C'est ce qui a été fait. And as head of. Question. Comme chef de détachement, vous dites que vous aviez également des 12-7 à camp commando? Est-ce qu'il y avait également un chef de pièce pour les 12-7? Des pièces, mais je ne me rappelle plus bien qui c'était. And was he also subordinate to you? Est-ce qu'il vous était subordonné à camp commando? Au camp commando, vous savez, chaque chef de détachement est subordonné du grand chef, qui était le commandant Niamke de l'époque. Voilà. Et après lui, je ne dépendais pas d'un autre chef, puisque je commandais tout ce qui était matériel du bazar sur ce site-là, ce jour-là. Sinon, ces jours-là.
Now, Commander, Question. Le commandant Nyamke, dont vous nous avez parlé, pouvez-vous nous dire quel était son titre au camp? Vous avez dit que c'était le grand chef. Quel était son poste exact? En ce moment, il avait été désigné comme le commandant du camp commando à cette période-là. C'est-à-dire, mais la particularité, c'est qu'il y avait des relèves entre eux. Mais je ne sais pas bien comment se faisaient les relèves entre eux, mais je sais qu'après quelques jours, il y a un autre qui partait, il y a un autre qui venait. C'est comme ça que ça se passait. and was he a member of the army? Question. Est-ce qu'il était membre de l'armée, Nyamke? C'est évident qu'il soit membre de l'armée. Il était militaire. Were there other Question. Y avait-il d'autres détachements autres que le vôtre à commando? Beaucoup de détachements étaient là-bas. Je me rappelle qu'il y avait le 3e bataillon qui avait été délocalisé, qui se trouvait là-bas. Il y avait des éléments du BCP, du 1er bataillon. Seulement, ce que je n'avais pas vu, c'était les blindés, que je ne voyais pas là-bas. Parce que les blindés ont des engins particuliers, voilà. Et il y avait la gendarmerie, précisément les gens du GEB et quelques gendarmes à pied. Il y avait aussi la GR, c'est-à-dire la garde républicaine, qui s'y trouvait avec un engin, c'est-à-dire chose comme un char. Et la particularité, c'est que les chars ou même les VAB n'avaient pas des munitions plus gros que les choses, comment on appelle ça, les 20 mm. Parce que si je me rappelle bien, on dirait même que les VAB ont des munitions de 20 mm. Maintenant, les chars pouvaient porter des choses qu'on appelle des armes de soit 12-7 ou même choses, comment on appelle, les FM. by VAB? Are you talking? Question. Quand vous parlez de VAB, vous voulez dire des véhicules blindés? And just to be clear, when you left for camp, Et pour être parfaitement clair, lorsque vous êtes parti au camp commando, est-ce que vous aviez avec vous des équipes pour le mortier de 120 mm ainsi que les armes 12-7 dont vous nous avez parlé? Au fait, de manière spécifique, l'équipe des 12-7 n'a rien à voir avec l'équipe des mortiers. Chacun faisait son boulot, puisque chacun avait ses chefs de pièce. Moi, j'étais le chef de détachement, c'est-à-dire le responsable de tous ceux qui étaient de l'artillerie dans cette zone à cette période bien précise. so just to understand, you were head of all the Baza. Question. Donc, vous étiez responsable de tout le personnel du Baza qui utilisait de l'artillerie au camp commando. C'est cela? And just to clarify, how many? Pour clarifier, vous aviez combien de 120 mm au camp commando lorsque vous êtes arrivé? Vu 2 pièces de 120 mm. Et lorsque j'ai reçu l'ordre comme ça de tirer sur le Ndautré et le carrefour Mairie, donc je devais mettre en batterie ces 2 pièces de 120 mm. C'est-à-dire un orienté vers Ndautré, le second orienté vers le carrefour Mairie. Did you? Question. Est-ce que vous avez vous-même installé les armes et à l'endroit où ils étaient orientés vers ces 2 endroits dont vous venez de nous parler, le carrefour de la mairie et l'autre cible? Affirmatif.
Chez nous, quand on dit on a mis une arme en batterie, c'est qu'on l'a positionnée dans l'endroit où on doit tirer. Now, I want to Je voudrais prendre un peu de recul et regarder maintenant une carte. Est-ce que je peux demander à la greffière d'audience de bien vouloir diffuser le CIVOTP 00920410? C'est la carte agréée d'Abidjan. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que l'on voit de plus près la partie qui correspond à l'image numéro 1 que nous avons remise à la greffière d'audience. we need to. Nous devons nous déplacer pas mal sur la droite et vers le haut, s'il vous plaît. Right up a bit more, please. Encore un peu plus vers le haut, s'il vous plaît. Encore un peu plus. Et puis, il faudrait dézoomer. Thank you. Now, je vous remercie. Est-ce que vous voyez la carte? Si ce n'est pas suffisamment lisible, je vous remettrai un exemplaire papier qui sera peut-être plus commode. On peut le mettre au procès-verbal juste pour que l'on sache ce que l'on a montré aux témoins. C'est une prise de vue qui provient du logiciel qui a été utilisé pour mettre au point la carte agréée. C'est un tout petit peu différent de ce que nous avons à l'écran, puisque le niveau d'agrandissement est un petit peu différent. Si j'ai bien compris, la carte vient d'Internet et il y a eu un petit ajustement, mais enfin bon. Le but est de permettre aux témoins de se situer et de regarder cette carte agréée et ensuite de faire quelques annotations. Donc, regardez la carte, s'il vous plaît, notamment la version papier que vous avez sous les yeux. Alors, il faudrait inclure à l'écran la route jaune en haut, s'il vous plaît. Je peux peut-être aussi remettre un exemplaire de cette copie papier à mes confrères de la défense qui n'ont pas encore vu, au cas où il y a une objection. oh, I understand they have copies. In fact, my miss. Ah, on me fait savoir qu'ils ont déjà un exemplaire. Le président, oui, je vois également que tout va bien. Madame Pack, est-ce que vous voyez l'emplacement du camp commando sur cette carte? Je sais que c'est très petit. On peut peut-être l'agrandir. C'est le carré un peu rouge. C'est cela le camp commando. Est-ce que ça vous est familier en regardant la carte? Well, I just want to. Madame Pack, je voulais vous poser une question sur plusieurs lieux. Nous avons parlé du camp commando et vous avez aussi parlé du carrefour de la mairie. Et je voudrais vous demander d'annoter le carrefour de la mairie sur cette carte, ainsi que les deux routes que vous avez empruntées pour aller de l'endroit où vous étiez pour aller au camp commando. Donc, le camp commando correspond à ce carré rouge
Et si cela vous est suffisamment familier, pouvez-vous nous indiquer, nous annoter, ou plutôt marquer à l'aide d'un crayon, vous pourriez écrire un cercle, pouvez-vous indiquer le carrefour de la mairie, à condition que vous puissiez discerner ce lieu sur la carte. La greffière d'audience, je proposerais que le témoin annote plutôt à l'écran. Madame Pack, oui, en effet, j'allais le faire. Si vous retrouvez le carrefour de la mairie, pourriez-vous l'encercler, s'il vous plaît, à l'aide du stylet qu'on vous a remis? Pouvez-vous encercler le carrefour de la mairie avec votre stylet et l'indiquer de la lettre A, s'il vous plaît? So if the witness can just be held. Question. Est-ce qu'on peut aider le témoin à indiquer à l'écran le carrefour de la mairie? Okay, so you can. Question. Bon, vous avez localisé le camp commando. Si vous descendez, on tombe sur un rond-point. Okay, and Oui, le rond-point d'Abobo. Et ensuite, pouvez-vous indiquer le carrefour de la mairie? Pourriez-vous indiquer cela avec la lettre A, s'il vous plaît? just next to the point. Thank you. And this is the carrefour de la mairie. Question. Il s'agit bien du carrefour de la mairie, c'est cela? Le carrefour de la mairie appelé communément Abobo Gare. Okay, and just remind us, where was the other location that? Question. Quel est l'autre lieu où vous deviez tirer le 120 mm, à part le carrefour de la mairie? Il y avait un autre endroit. Okay, can you? Question. D'accord. Il s'agit du carrefour d'Autrey ou? Is it where the yellow road is on the top left? If you... Question. Est-ce qu'il s'agit de l'endroit où il y a la route jaune en haut à gauche? Le président, écoutez, s'il le voit, il n'a qu'à la noter. La route jaune, la route jaune, est-ce que ça ne marque pas le pont? Parce que là, il y a un pont qui est situé entre la zone, je peux dire, est et la zone nord d'Abobo. Okay, can we just take a screenshot of this? Question. On va peut-être faire une capture d'écran de ce que l'on a déjà noté et puis agrandir la partie nord-est ou nord-ouest. And now, could we just please zoom in? Très bien. Maintenant, il faudrait remonter un peu plus vers le nord, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on peut agrandir la carte de manière à toujours voir le camp commando? Là, sur la carte qui est là, je ne vois pas marqué Ndotri, donc ça ne serait pas facile. Okay, we'll leave it. Question. Très bien. On va s'en tenir là.
perhaps we can just zoom in a bit more, a bit close. Question. On pourrait peut-être agrandir encore un petit peu cette zone pour voir un peu mieux la route T170, toute la route. Alors, à gauche, ce croisement, est-ce que c'est cela, le carrefour Ndautré? Le croisement qui est là, quand même, je ne peux pas prendre le risque de dire que c'est forcément le carrefour Ndautré, parce que je sais que au niveau de ce carrefour Ndautré, il y a un chemin de fer qui passe sous un pont. Ça, c'est ce que je peux dire avec certitude. Mais là, je vois une bande jaune qui mène vers un autre axe. Je ne sais pas si c'est le pont, où ils ont écrit T170. If you don't feel comfortable. Question. Si vous n'êtes pas à l'aise pour annoter le carrefour Ndautré sur cette carte, ce n'est pas grave. On peut passer à autre chose. Il ne faudrait pas que je note ce qui est faux. We'll leave it there, Mr. Whip. Question. Monsieur le témoin, on va s'en tenir là si vous n'êtes pas certain. Et je voudrais vous poser une petite question avant la pause déjeuner. Pouvez-vous nous dire à peu près quelle est la distance à vol d'oiseau entre le camp commando et le carrefour de la mairie à Abobo? Je m'étonnerais bien que ça atteigne 1 kilomètre. À vol d'oiseau. Ça m'étonnerait que ça atteigne 1 kilomètre. We'll leave it there. Question. Eh bien, Monsieur le Président, si le moment est propice, nous nous en tiendrons là pour l'instant. Le Président, oui, en effet, nous allons suspendre pour la pause déjeuner. Il vous reste un quart d'heure, 20 minutes pour arriver à la durée de limite qui est la durée prévue qui est de 3 heures. Nous allons donc suspendre pour le déjeuner et reprendre à 14h30. Merci. L'audience est suspendue.